Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur les petits ciseaux de Karine. Donc il y a quelques temps, je vous ai publié sur Instagram la photo d'un projet que j'ai réalisé pour moi personnellement, pour accrocher dans ma scrap room. Les personnes qui me connaissent, ils savent que je suis fan des oiseaux, les chouettes ou les hiboux. J'ai toute une collection de statuettes, de mugs avec des chouettes, de mon plaid, il y a des chouettes dessus, enfin bref. Il y en a un petit peu partout dans la maison chez moi, dans divers objets. Il y a quelques temps, je vous ai montré dans une vidéo les collections que j'avais pu acquérir dans le catalogue automne-hiver 2018. Et je vous avais montré le set de tampons. Hop, je vais l'attraper. Nuit de paix, qui est ici. Avec les dice assortis. Et je savais déjà que mon premier projet avec, ce serait pas une carte, ce serait pas une page de scrap, quoi que ce soit. J'avais déjà dans l'idée, quand je l'ai vu, de faire un home déco. Donc un espèce de petit cadre pour décorer ma scrap room. Donc je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps sur Instagram. Le voilà. Donc c'est pas très grand. Ça fait à peu près 19,5 si je dis pas de bêtises par 11. Peut-être un peu plus. Oui. Par presque 13. Par contre 19,5 je suis certaine. Donc 19,5 par 13. Le cadre, il est fait entièrement en papier. Tout est en papier de toute façon. Il n'y a rien de... Et tout a été créé 100% main. Donc le cadre, le fond... et tout ce qui est les découpes, donc c'est du tamponnage, de la découpe, du fond à l'éponge avec des encres, de la peinture chatoyante, il y a du feutre à alcool pour la colorisation de la chouette, il y a des découpes bien sûr, du tamponnage, donc c'est une technique que j'ai beaucoup aimée, c'est un petit cadre qui a son effet surtout quand on le regarde de loin. Parce qu'ici on voit pas trop, on a l'impression que c'est des petites taches argentées, verdâtres, mais en fait à la lumière, en fait c'est simplement nacré. Et en fait ça prend la lumière vraiment, vraiment bien. Donc quand on le regarde d'assez loin, on va dire à 1 mètre à peu près, 80 cm, 1 mètre, accroché au mur, ça rend vraiment très très bien. Donc j'avais oublié aussi, il y a de l'embossage à chaud. J'ai vraiment utilisé tout un tas de techniques. C'est ça qui me plaît dans ce projet. Mis à part aussi qu'il y a des chouettes. Donc je vous avais demandé si vous aviez envie de savoir comment j'avais procédé. Donc je vous explique ça de suite. Alors pour le cadre, je vous l'ai filmé en vidéo. Un petit peu, c'était pas évident parce qu'en fait moi-même, le cadre n'est pas une idée de moi-même. Le cadre, je l'ai repris sur le blog de Elodie Bertrand, qui est une démonstratrice Stampin' Up aussi, et qui a un blog, qui fait de temps en temps des vidéos, si je dis pas de bêtises, mais je la suis surtout sur son blog et sur sa page Facebook. Elle fait des trucs vraiment originaux, des trucs vraiment que j'ai pas vu sur d'autres endroits, sur d'autres blogs ou d'autres vidéos. Et notamment, elle a fait plusieurs fois des cadres elle-même en papier avec un système de pliage. Donc moi tout simplement, je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers son tuto qu'elle a mis à disposition. Mais bien sûr, comme ça vient pas de moi, je tiens à mentionner que c'est son tuto que j'ai repris, exactement avec les mêmes mesures pour le cadre extérieur. Donc voilà. Ensuite, donc là j'ai filmé une partie, je vais vous la mettre ensuite juste après. Donc pour la base de ce projet, on aura déjà besoin d'un morceau de papier de 29,5 cm par 22,5. Comme moi personnellement en cardstock, j'ai pas de feuille format 30 par 30 et que le format A4 fait 21 par 29,7. Pour le côté 29,7, il n'y a pas de souci, on coupe à 29,5 et j'aurai que 21 cm dans ce sens-là. Or moi j'ai besoin de 22,5 cm. Donc c'est pas compliqué, j'ai coupé une bande de 5 cm sur une autre feuille de cardstock A4 de 5 par 29,5. Ici j'ai pris mes repères, je me suis aidée
Voilà, de mon papier Stampin' Up, les feuilles, c'est ça qui est très pratique. Je me suis placée toujours sur le long jusqu'à 22,5 et j'ai tracé, j'ai vu où c'est que j'arrivais. J'ai tracé un trait, du coup je sais que je dois mettre de la colle ici, placer mon papier ici et j'aurai une longueur de 22,5. Maintenant, en fait, ça va nous servir pour former un cadre. Pour former ce cadre, il faut faire des plis. Donc, je reprends. Il va falloir rainurer maintenant. Donc, on va rainurer dans le sens de la longueur, c'est-à-dire comme ceci. En 1,5 cm, puis 2,5, puis 4, puis 5. Ensuite à 6,5, on le fait que sur 2,5. Et ensuite, on va se placer à 20 et on le fait jusque 22,5. Sur 2,5 à la fin, 2,5 au début. Voilà. Ensuite, on continue et on va à 23 et on le fait sur 2,5 cm et toujours en 23 on va se placer à 20 jusque 22,5. Ensuite on fait 24,5, 25,5, 27 et 28, tout ça sur la longueur. On fait un quart de tour vers la gauche et on rainure à 1,5, 4, 1,5, 2,5, 4 et 5 et tout ça sur toute la longueur. Et ensuite, même chose, 17,5, 18,5, 20 et 21. Je précise que je me base sur un tutoriel pour la base de cadre seulement. Pas pour la déco et ce que je vais faire, parce que ce sera complètement différent. Mais pour la base de cadre, c'est un tutoriel de Elodie Bertrand. Vous pouvez le retrouver sur judyscrap.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc, elle y a mis déjà, d'ailleurs, le plan. Vous pourrez télécharger le plan à cet endroit. Donc, ça vient d'elle pour la base de comment faire le cadre. D'ailleurs, je peux vous le montrer. Donc, c'est vraiment elle qu'il faut voir. Elle avait fait autre chose. Mais moi, je vais bien me baser sur autre chose. Donc voilà, après avoir découpé suivant le tutoriel, ce que ça donne. Ensuite, il suffit de tout plier, de rouler les deux côtés extérieurs et de coller. Et ensuite de revenir replier les autres en suivant. Donc je pense que je vais mettre de la colle, mais je vais maintenir aussi avec du double face.
voilà pour le tuto. Pour le cadre, donc ensuite j'ai utilisé des découpes. La première chose que j'ai fait, c'est utiliser le tamponnage qu'il y a ici dans Nuit de paix. C'est celui que je préfère évidemment, qui est ici. Je l'ai tamponné à la Memento, qui est indispensable si vous décidez de coloriser à l'alcool, parce que l'encre Memento ne bouge pas, elle ne réagit pas avec l'encre à alcool, parce que sinon le reste ça risque de baver. Donc attention, bien utiliser la Memento si vous décidez de coloriser avec les encres, avec une encre à alcool ou les feutres à alcool. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite j'ai utilisé la découpe assortie qui est ici, que je vous avais montré dans la vidéo précédente. Je l'ai découpé avec ma machine de découpe et puis j'ai décidé de le coloriser avec mes feutres à alcool. Alors personnellement j'ai pas les feutres à alcool Stampin' Up. Je pense que j'en achèterai quelques-uns assortis à mes encres Stampin' Up et au papier, parce que je trouve ça très sympa. Mais pour moi, c'était pas le plus important à acquérir tout de suite, puisque je suis quand même seulement démonstratrice que depuis fin juillet. Donc j'acquiers mon matériel un petit peu à la fois. Pour moi, c'était pas le plus important, parce que j'avais déjà toute une collection de feutres graphite. Je pense que j'en ai une 50aine qui me conviennent très bien, ces feutres. On fait des très belles choses avec. Certes, ils ne sont pas assortis à mes encres Stampin' Up, mais donc je pense que j'en achèterai de temps en temps, deux par deux, à l'occasion. Surtout dans les coloris que par exemple il me manque, que je ne peux pas essayer de copier par rapport à mes graphites et puis mes encres Stampin' Up. Quand le lien va être trop difficile entre les deux encres, peut-être que je vais acquérir les feutres Stampin' Up avec. Donc voilà, donc moi je les ai coloriés au graphite. Colorisé au graphite, puis ensuite j'ai fait la découpe de l'arbre, donc là tout simplement dans ma machine de découpe, et puis ensuite je me suis amusée, heureusement on en a 4, à découper tout un ensemble de petites branches. Je sais plus combien j'en ai, mais je dirais que j'en ai au moins 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'en ai 24 en fait. Donc j'en ai 24 que j'ai découpé. J'ai découpé 24 petites branches. Donc j'en ai collé sur chaque extrémité. Sauf ici, parce que je savais que derrière il y avait des petites branches. Mais je m'en suis servi de support pour ma chouette. Donc voilà. Ensuite là j'ai fait un tamponnage étiquette. Pareil ici. Mais par contre j'ai utilisé un tampon pour le vœu qui est ici de la collection Blanc d'Ogivre. Non, je dis des bêtises. Pour Blanc d'Ogivre, j'ai utilisé le tamponnage et la découpe qui est ici, dans le bas. Par contre, j'ai utilisé tourbillon de flocons pour ici. Et j'ai utilisé le vœu. Chaque flocon est magnifiquement unique. Et j'ai utilisé l'encre Pointe Pacifique que j'avais utilisée pour mon fond. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé de mon fond. Alors, pour le fond, en fait, c'est une feuille que j'ai découpée à la bonne dimension pour l'intérieur du cadre. Comme ça, j'ai pu travailler, bien sûr, sans avoir... Parce que j'ai d'abord monté le cadre. Ensuite, j'ai mesuré combien il fallait pour l'intérieur. Je ne sais plus exactement quelle taille j'ai pris. Ça devait être 16,5, mais j'ai dû couper à 16,3 parce que j'ai recoupé un petit peu. Mais au départ, j'ai travaillé sur une feuille de 16,5 par 9,5 et à la fin, une fois que j'ai eu fini, quand je l'ai mis à des endroits, parce que c'est pas évident, c'est qu'un simple pliage, c'est pas tout à fait régulier dans le bas, hein, parce qu'on doit tourner selon comment ça a collé et comment ça prend, il peut y avoir un petit millimètre d'écart. Donc j'ai coupé 1 millimètre ou 2, je saurais pas vous dire, j'ai fait ça à l'œil, hein, tout le tour, enfin en longueur et en largeur, pas tout le tour, hein, seulement en longueur et en largeur. Donc voilà, et puis j'ai pu le coller dans le fond. Mais avant de le coller, évidemment, j'ai utilisé, je vous ai filmé pour le fond le départ, j'ai utilisé des grosses éponges, comme ceci, que j'avais acheté chez Stampin' Up. Je les coupe en 4, en fait, il y en a encore une qui n'est pas utilisée. Et j'utilise simplement la technique de l'éponge et j'y vais vraiment en tapotant au fur et à mesure. J'ai utilisé 3 couleurs, la Pointe Pacifique, Macaron à la menthe pour le milieu en fait,
et grenouille guillerette. Et en fait j'y étais et il y a des endroits j'ai superposé les couleurs où j'en ai mis plus et moins à certains endroits. Pour faire cette espèce de fond dégradé. Ensuite j'ai tamponné ceci. La grosse broche dans le coin. À la Versafine parce que je savais que j'allais utiliser de l'eau au-dessus et la peinture chatoyante blanc de givre que j'ai passé au-dessus grossièrement juste pour pouvoir voir ce petit dégradé. Une fois que j'ai eu fini, j'ai utilisé les petits tamponnages, les 3 petits points qui sont ici. Et dans l'autre collection blanc tourbillon de flocons, j'ai utilisé ces petits points ici. Donc je les ai tamponnés aléatoirement un petit peu partout, mais j'ai utilisé ma Versamark. Et ensuite j'ai utilisé ma poudre d'embossage blanche avec mon pistolet à chaleur. Donc voilà, tout simplement, une fois que ça a été fait, mon fond pour moi était assez travaillé et fini, je l'ai collé dans le fond. C'est là que je suis venue ensuite placer l'arbre que j'avais créé avec ma chouette. Je me suis arrangée pour que la chouette, pour que ça tienne bien, que ces 2 petites plumes du haut de la tête viennent appuyer contre le bord du cadre. J'ai bien été jusque dans le coin. Là, cette branche est complètement libre. Et ensuite, j'ai collé des petits branchages un peu partout et mes découpes. Et voilà, c'était fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. Merci de votre soutien.